Bonjour et bienvenue dans la phase 3. Dans la phase 3, nous allons apprendre à texturer nos géométries avec différentes techniques. Donc en utilisant les assets de Polyhaven. Donc je recommande bien évidemment de regarder la vidéo bonus pour installer Polyhaven sur son ordinateur. Sinon, vous pouvez toujours bien évidemment aller sur leur site, télécharger les matières et le faire différemment. Je ferai une petite vidéo bonus pour montrer justement comment importer directement des textures PBR à partir des matériaux Polyhaven et les utiliser avec le modificateur Node Wrangler. Donc je vous souhaite un très très bon tuto et vous dis à très vite. Donc c'est parti pour la phase 3. Donc dans la phase 3, nous allons nous occuper d'abord de récupérer la texture de displacement de notre terrain. Donc parce qu'on va éviter d'avoir un maillage, donc je réaffiche le wireframe aussi dense, même si là, techniquement, normalement vos machines devraient supporter un objet. Je rappelle que dans les overlays, vous pouvez afficher les statistiques. Je vais remettre mes extracts sur mes lumières et tout. Donc on voit qu'on n'est pas non plus à quelque chose d'exagéré au niveau de ma scène. En tout cas, donc tout ça, c'est bien évidemment pour apprendre. Si je vais laisser afficher les wireframes, c'est les statistiques que je ne veux pas voir. Donc je vais passer en mode Solid Viewport. Je rappelle le FZ, pardon, qui va vous permettre de directement switcher dans les différents modes. Donc, là, je suis au niveau le plus haut de mon modificateur. Alors, je vais masquer pour l'occasion toute ma couche setup. Et donc, on va se concentrer pour récupérer les détails que l'on a mis en sculpt. Donc, ceux qui sont les plus hauts, ça sera plus intéressant, parce que vous aurez peut-être plus de sculpt. Sachez qu'avec les textures qu'on va lui poser, normalement, votre sol sera assez réaliste. Donc, la première chose que je vais faire, je vais choisir le niveau que je veux conserver comme maillage. On imagine, là, je vais garder le niveau 3 comme maillage final. Je vais switcher mon écran en deux. Donc, je rappelle, hop, avec ma souris, dès qu'on a le curseur de fenêtre, l'espèce de petite croix en bas à gauche, là, top, je clique et je glisse. Ce qui me permet de créer un nouveau panneau. Dans ce panneau-là, on va passer en Shader Editor. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de mon panneau à droite. Donc mon sol n'a pas de terrain. Donc là, dans ce panneau-là, je peux cliquer sur New. Et on va l'appeler par exemple Ground. On va prendre l'habitude de mettre tout le temps une majuscule, un point pour séparer Ground Displacement. Que je nomme. Et dans lequel je vais ajouter une texture, image texture. On va cliquer sur New. Ici, je vais lui donner son nom. Petite astuce, je veux multiplier ça par 2. Toc, je sélectionne les deux, je tape 2048, ou je me mets sur la droite et j'appuie sur étoile 2. Toc. Et ça me fait automatiquement une texture bicubique de 2 par 2. Je vais décocher l'alpha. Et dans la couleur, je vais lui mettre un mid gray. C'est facile, je clique là, normalement, il y a tout à 0 dans les Hue Saturation Value. En value, je vais le mettre à 0.5, ce qui me fera vraiment un mid gray. À comprendre, le displacement va déplacer à partir des couleurs. Donc en gros, on mettra un niveau qui est le mid-level à 0.5, c'est-à-dire que c'est sur le mid-gray, et donc il déplacera, plus ça ira vers le blanc, hop, et plus ça ira vers le noir, dans l'autre sens. Ma texture Ground Displacement, il est important qu'elle soit sélectionnée. Et pour ce faire, nous allons d'abord basculer dans le rendu Cycle. Le baking de détail se fait uniquement sur Cycle. Donc là, je vais dans Cycle. Donc si vous avez une belle carte graphique, vous pouvez l'activer ici. Je vais passer en denoise. Hop. Et là, vous trouvez l'option Bec. Bec, on peut cocher From Multi-Res. Il vous propose deux choix dans le Bec Type, Normal ou Displacement. C'est le Displacement qui va m'intéresser. Normalement, vous n'avez rien à changer comme valeur ici. Et là, à partir du moment où votre plan est sélectionné, dans le Shader Editor, votre texture est sélectionnée, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Bec. Hop, il a fait la texture. Donc là, je vais switcher encore en deux. Hop, mon panneau
ici pour vous montrer dans Image Editor le résultat de mon ground displacement. Donc là, il s'est adapté, donc on voit que c'est distordu. C'est-à-dire que mon objet a des coordonnées de texture, en gros en mode carré, alors que c'est un rectangle. Donc comment on va voir ça? Je vais dans Edit Mode. Ici, je vais basculer en UV Editor. Si je sélectionne tout dans ma partie 3D avec A, on voit comment il fonctionne. Donc en gros, il bascule en 2D les éléments en 3D. Donc c'est comme ça que fonctionne la projection de texture. Donc on a un menu UV. Donc là, je vais faire un simple Unwarp. Unwarp, c'est un développé. Hop. Et là, on voit que du coup, il a adapté à la taille de mon maillage 3D en 2D. Et du coup, si je reclique, donc là, je sors de l'Edit Mode, Object Mode. Hop, je retourne dans Beck. Et là, du coup, il a l'aspect correct et on voit bien les endroits où il ne déplace pas restent dans le mid-gray. Les endroits où il déplace sont en niveau de gris. Très important, cette image, je vais la sauvegarder. Donc, hop, je l'avais déjà fait en amont. Donc, j'ai créé, pour info, un dossier texture dans mon projet. Et là, je l'appelle Ground Displacement, Save as Image. L'image est sauvegardée. Donc, maintenant que ça c'est fait, je peux, au niveau qui m'intéresse, donc le niveau 3, appliquer mon modificateur. Donc en gros, maintenant, ça c'est mon maillage réel. On va revenir en affichage. Donc là, attention, le fait d'avoir masqué mon setup où il y a ma lumière et compagnie, hop, on ne verra pas grand-chose. Donc ce que je vais faire, dans le world, pour l'instant, je vais lui mettre une couleur blanche. Donc là, on voit mieux mon sol. Je vais masquer, hop, quoique si je le laissais, ça vous permettra de voir le résultat. Donc je clique juste dans le vide pour le désélectionner, mais il est toujours sélectionné, parce que c'est le dernier objet en cours sélectionné. Et vous montrer comment appliquer du coup ma texture de displacement. Alors il est recommandé d'abord, dans le color space, tout ce qui sera texture en niveau de gris que vous allez utiliser. Donc on verra bien. Donc c'est pour ça on va utiliser le color space non-color. Et pour connecter mon ground displacement au displacement, il faudra ajouter un vecteur. Donc tout ce qui sera comme ça là en violet, vous ajoutez un vecteur généralement. Et là donc c'est le vecteur displacement. Je rentre ma color dans le height et le displacement dans le displacement. Pour l'instant, on ne se rend pas compte de grand-chose. Donc il y a différentes manières d'y accéder. Soit vous passez par votre panneau latéral N dans le Shader Editor. Et dans les options, vous allez trouver dans Settings le displacement. Vous le retrouvez aussi dans les properties, dans le material. Je peux tout réduire ici. Et là, on voit que le displacement, il est en mode... pas displacement ici, pardon. Dans le setting, il est en mode bump only. C'est-à-dire que ça fera juste une illusion, une texture. Là, si je le passe en displacement only, toc, on va pouvoir constater que là, je vais pouvoir donner du volume à ma géométrie. Donc pour l'instant, on ne s'en rend pas encore vraiment compte. Ma lumière ne me permet pas de voir. Donc première chose que l'on va faire, donc je vais chercher mon asset browser pour aller ouvrir Polyhaven en mode HDRI. Je peux masquer le panneau latéral avec T et aller chercher comme ça une texture qui va me permettre de mieux voir ce que je fais. Donc j'essaye de prendre une où il n'y a pas de paysage. Vous en avez pas mal qui sont hop, sans paysage. Par exemple une comme ça. Je glisse directement dans ma fenêtre 3D. Et là on se rend beaucoup mieux compte du résultat. Alors on a des espèces d'artefacts assez bizarres sur notre terrain. Parce qu'il n'a en fait pas beaucoup de points encore pour faire son displacement. Donc on va venir ici lui rajouter un modificateur de subdivision. Toc. Et si je me mets au niveau 2 par exemple, là on peut voir. Toc. Là je retrouve le terrain qui est du coup généré par mon displacement.
bien laisser à 0.5 le mid-level pour éviter que le sol bouge de trop. Et là, on a du coup mon displacement qui se fait à partir de la subdivision. L'avantage, c'est que je vais pouvoir réduire dans ma fenêtre le résultat et avoir du coup mon displacement correct dans ma fenêtre. Donc, on attaque maintenant la gestion donc, des matériaux. Donc, pour l'instant, je vais masquer, quoique je vais en avoir bientôt besoin, donc je le laisse de côté. N pour fermer mon panneau latéral. Et on va optimiser ça. Donc, pour éviter d'avoir à manipuler tous les nodes ici, donc je ne sélectionne tout sauf l'output, avec un rectangle de sélection. Là, je prends le principe LUD, la texture et le node displacement. Et dans Node, vous avez la possibilité d'en faire un groupe, make group. Alors vous avez un petit bouton, si vous ne le voyez pas en haut, en roulant la molette, qui permet de revenir au début. Et là, on peut voir que j'ai le BSDF et le displacement qui sont les sorties que j'avais de mes nodes. En recliquant là-dedans, je peux venir l'éditer. On peut voir ici un groupe input. Le groupe input, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir paramétrer sans rentrer dans le node les éléments qui vont vous intéresser. Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est le mid-level et le scale pour pouvoir avoir la main dessus de mon displacement. Donc je vais tout simplement glisser mon mid-level dans le groupe input, le scale identique, et normalement quand j'appuie sur Tab, donc c'est le moyen d'éviter d'avoir appuyé sur ce bouton-là, je reviens ici, je retrouverai du coup mid-level et scale que je vais pouvoir changer directement sans rentrer dans le groupe. Donc petite chose importante aussi, donc bien nommé, donc là il s'appelle Ground Displacement, mais je vais aussi bien nommer mon groupe. Normalement ça sera la matière dans laquelle on va faire le mix à la fin de toute notre texture. Donc je vais ouvrir mon panneau latéral, et en haut dans les nodes, hop, là mon node qui s'appelle groupe, notre groupe, on peut le renommer. Là, hop, s'appelle notre groupe, on va l'appeler par exemple ground.displacement, pas besoin de point à la fin, toc, et du coup il s'appelle bien ground displacement. Un autre truc intéressant à connaître, vous avez une espèce de petit bouclier ici là, qui s'appelle fake user, ça veut dire comme ça, même si à un moment donné ma matière n'est pas assignée dans ma scène, il sera conservé. Donc je le transforme en fake user, et là on fait un petit file, CTRL-ALT-S, pour le sauvegarder en version 3. On était parti de la crypt.002, maintenant c'est la crypt.003, ou file, save incremental. On est OK. Donc là maintenant qu'on a créé son groupe, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que justement, je vais m'amuser. Donc là, j'appuie sur le T pour avoir les outils, moi, la barre d'outils. Je vais me mettre dans texture, terrain. Et donc voici les textures terrain que vous aurez de Polyhaven. Donc là, je vais commencer par exemple par de la roche. On va aller chercher Rock Ground, peut-être pas. On va vérifier. Donc tout simplement, quand je sélectionne une des matières de Polyhaven, je la glisse sur mon sol. Et voilà le résultat. Alors, est-ce que c'est pas mal pour de la roche? Peut-être trop ground. Mais bon, on va prendre celle-là. Ou rock. Elles sont ici. Celle-là a l'air mieux. Je vais glisser cette rock. Toc. Voilà. Donc là, j'ai ma rock qui est glissée sur mon terrain. Je vais passer en plein écran, contrôle, barre espace d'enfoncer pour avoir accès à tout. Alors, ce qu'il y a de bien, même si vous ne voyez pas quand vous arrivez là-dedans, vous faites A et View Frame Selected. Toc. Vous permet de voir en fait la matière telle qu'elle est créée dans Polyhaven. Donc vous avez les textures, le tiling, donc on va en parler tout de suite, le displacement, etc. Donc le but va être de créer un groupe de tout ça. Alors je sors juste pour vous expliquer, mais d'abord on va créer les nœuds dont on va avoir besoin dans le tiling pour pouvoir multiplier la taille de de répétition de ma texture. Il faut savoir que les textures de Polyhaven sont bouclables, c'est-à-dire que vous pouvez les dupliquer.
pour gérer l'échelle que vous voulez utiliser dans votre scène. Donc, je vais ajouter un input value. Value, ici, je vais pouvoir connecter directement à mon vecteur. Je sors là du plein écran pour vous montrer. Ah, ça a fermé automatiquement mon Blender. Donc j'ai eu un petit crash. Donc voilà, donc, à partir du moment où vous avez connecté l'input value avec une valeur de 0, bah, en gros, on ne voit plus la texture. Si j'appuie sur 1, automatiquement, ça sera l'échelle 1 de ma texture. Mais par exemple, si je le mets à 3 ou 4, ma texture va se répéter. Bien évidemment, elle va être répétée et visible dans ses répétitions. Autre chose, donc, comme on a fait pour notre displacement, ground displacement, je vais sélectionner tous les éléments sauf le output ici et les mettre en groupe. Node, mes groupes, CTRL-G. Et là, je vais remettre, comme tout à l'heure, les parties mid-level et scale du displacement pour pouvoir jouer avec sans rentrer dans le node. Par contre, ce qui m'intéresse, ça va être le tiling. Donc, si je me mets en 1, comment je fais pour avoir dans mon groupe input un objet qui n'a pas d'entrée? Vous verrez, c'est quelque chose qu'on va pas mal utiliser. Je vais ajouter un converteur mat que je vais mettre entre la value et le mapping. Je vais simplement à mettre le node en question par défaut qui sera le add sur le lien et hop, automatiquement il va l'ajouter entre les deux. Donc lui on va le mettre à 1 pour commencer et on va choisir la version multiply. En gros, une fois 1, 1, etc. etc. Et donc je n'aurai plus qu'à glisser la value ici dans le groupe input. Mon groupe input pour le modifier, parce que là pour l'instant value n'est pas vraiment la valeur que je voudrais avoir, moins le texte. Donc je clique sur le panneau latéral et dans le groupe, ici on va trouver value, je vais l'appeler styling sans E. Voilà. Et du coup, si je sors de mon groupe, bouton tab, là je vais pouvoir ici directement switcher l'échelle de ma texture. Je retourne dedans ici par ce bouton. Alors lui, hop, on va tout de suite l'appeler rock, mon groupe. Toc. On verra que ça a une importance de les nommer. Je vais à nouveau avec tab à l'intérieur. Et là, pour me faciliter le travail, je vais prendre mon groupe input pour le rapprocher là du node du displacement. Toc. Et là, ici, je vais mettre le mid-level et le scale dedans aussi. Je reviens en arrière. Donc là, maintenant, je vois comme ça tous les paramètres qui m'intéressent. Et je vais pouvoir aussi, comme tout à l'heure, mettre le... Donc là, on va l'appeler rock tout court, histoire de bien comprendre tout ce qu'on fait, et le mettre en fake user, histoire de ne pas perdre ma matière. Là, je vais comme ça pouvoir modifier l'échelle, le mid-level, et l'échelle de ma texture. Donc, pour l'instant, je laisse les valeurs par défaut. Une fois que je suis content, un petit CTRL-S pour sauvegarder, en cas de plantage. Et je vais chercher maintenant, par exemple, dans les aerial Sand, par exemple, c'est un que j'aime bien. Je vais le glisser dans ma fenêtre. Ah, c'est celui avec les... C'est pas celui que je voudrais. Et où? Round Rock. Voilà, celui-là est mieux. Voilà, pour avoir un sol un peu plus sympathique. Donc pareil, CTRL barre espace dans mon panneau ici. Je refais la même opération. Add value input value. Toc. Add converteur mat. Toc. Que je passe en mode multiply. Alors, vous pouvez mettre ici 1 dans chacune des valeurs. 1 dans le value ici, avant de les slotter. Donc ça, c'est, on verra, c'est les moyens d'avoir justement aussi d'organiser ces nodes. Et donc là, je vais mettre donc la value ici, ici en mode multiply, que je connecte à mon scale. Ça c'est fait. Donc là, je resélectionne tout ça.
Lui, on va l'appeler ground, on va l'appeler ground. Sand. Allez. Sand.01. OK. Je mets tout en groupe, CTRL-G. Et donc, comme tout à l'heure, on va mettre la value ici dans notre groupe input. On va changer en tiling. Et comme tout à l'heure, on va venir mettre à l'inverse, hein, je peux m'amuser à faire ça. Hop, mettre le mid-level et le scale dedans. Hop. On place bien mon nœud pour rester un peu organisé, comme ça. Toc. Tab pour sortir. Et on a bien notre BSDF et notre displacement en sortie, le tiling, le mid-level, etc. Donc bien rester en mid-level à 0.5, on verra tout ça après en les réglant ensemble. Et je mets ça en fake user. CTRL tab, pour, tab par espace pour sortir du plein écran de mon panneau. Et là j'ai déjà deux textures. Donc, la partie suivante, je vais réaffecter à cette géométrie mon matériel de départ. Donc ici, je peux, là où il y a marqué slot 1, aller retrouver mon ground displacement. Et voilà. Là, je retrouve ce que j'avais fait au départ. Et donc, on va maintenant s'amuser à créer une texture qu'on va peindre pour pouvoir choisir où il y a la roche, où il y a mon sol. Donc, tout bêtement, add texture, image texture. Toc. Donc voilà notre image texture. On va en créer une nouvelle. Et là, on va l'appeler par exemple mask ground.mask. Je vais sélectionner, on va essayer de faire bien ça. Je sélectionne les deux lignes. Toc. Multiplié par 2. Et là, je décoche l'alpha pour éviter ce que par défaut, votre image que vous allez générer sera en transparence. Et là, je vais la mettre. Donc, on peut la laisser en noir, celle-ci. Étant donné que ça va être un masque noir, ça va être couleur 1, blanc, couleur 2. Je fais OK. Ma texture est créée, il ne faudra pas oublier de la sauvegarder. Donc là, je vais passer ici en Image Editor et chercher mon ground mask. OK. Non, c'est celle-là. Donc, j'ai ma texture de sélectionner. Je passe bien en solide viewport pour le faire. Et je vais maintenant basculer. Donc là, on peut se mettre, attention, là je vois les angles arrondis de mon subdivision que j'ai mis tout à l'heure, de bien le mettre en simple, toc, pour éviter les problèmes. Et on peut se mettre à 0 par exemple. Tiens, faire attention à ce que votre objet soit en shade smooth. On peut voir qu'avec le displacement, ça fait quelques trucs bizarres, mais point grave. Et donc du coup, nous allons basculer en texture paint. Et donc là, automatiquement, il va utiliser la texture que j'ai de sélectionner dans le Material, dans le Shader Editor. Donc vous avez la possibilité de peindre en 2D ou en 3D. Donc là, par exemple, je peux passer en Paint, afficher les outils si j'en ai envie, tout le setting, etc. Donc là, c'est pas le but, on va faire simple. Je vais me concentrer ici. Et ce qu'il y a de parfait, c'est que du coup, là, c'est une image en niveau de gris. Donc comme je vous l'avais montré, T, panneau latéral, vous avez exactement les mêmes fonctions, je dirais, qu'on a vu en sculpture. Donc F pour changer la taille de mon pinceau. On va avoir un petit raccourci supplémentaire que vous retrouvez dans Krita, dans Photoshop, etc., etc. Donc par défaut, on a du noir et du blanc comme couleur, ce qui est parfait. Donc en gros, là, si je peins en blanc, automatiquement, ça va peindre. X me permettra de switcher et hop, de passer en noir. Il faut savoir qu'il n'y a pas de gomme, donc on va utiliser comme ça le noir et blanc pour faire notre masque. Donc là, j'appuie sur X à nouveau et je vais venir commencer à peindre la zone où il y aura mes rochers. Hop. Je peins au départ sommairement, on verra plus tard
dans l'apprentissage comment avoir des formes autres que circulaires quand on peint, donc plus aléatoires, comment utiliser une texture en fait comme tampon de peinture. En tout cas, vous allez voir que déjà, sans trop se prendre la tête, vous allez pouvoir réussir à le faire. Toc. On peut hop, cleaner ici. Et du coup, je vais basculer en noir, X, pour intervertir mon noir et blanc. Et lui, par contre, Magef, je vais le mettre à une petite valeur. Donc Magef, c'est le raccourci pour changer le strength. Et là, on va y aller. Voilà, on va venir comme ça, mordiller un peu pour fondre un peu mieux à, à certains endroits la transition de texture. On ira rajouter du noir à certains endroits. Là, on peut venir comme ça, toujours à la souris, hein. Dans les bases, je ne vous embête pas encore avec la tablette graphique, la palette graphique. En plus, l'écran sur lequel je travaille est une palette graphique. Je vous montrerai ça avec une caméra. Toc. Imaginez à certains endroits. Hop, j'appuie sur X et je viens faire l'inverse. Certains endroits, j'ai envie d'avoir plus de détails ou moins. Hop. On arrive très très bien à, oui, à donner du détail. En peignant. Toc. On peut peut-être enlever un peu de la roche au niveau de la cabane. Alors si la cabane me gêne, je n'ai qu'à la masquer. Hein. Toc. Et on peut comme ça repasser par exemple le strength à 1 et venir cleaner vraiment au niveau de la cabane le passage de texture. Là, c'est peut-être un peu exagéré. X. Alt, Maj F. Hop, je rebaisse. X. Là, on vient encore. Peut-être pas assez. Intensité moindre. Voilà, pour fondre un peu les deux. Plus de valeur. Hop. Là, on fait de la peinture. X. C'est parfait. Ceux qui ont déjà fait du paint à l'époque, pas de gomme, ça revient à peu près au même. Vous allez voir. Donc là, on arrive quand même à avoir quelque chose de pas trop régulier. On va pas en enlever un petit peu à certains endroits. Faut qu'on ne soit pas 100% pure roche. Hop, bien fait. Donc là, je vais utiliser un autre outil, le smear, qui va me permettre voilà, de pouvoir glisser un peu les trucs pour, voilà, pareil, essayer de faire des transitions un peu. Hop. Donc l'outil doigt. Le soften a tendance à vraiment ramer. Et donc il va vous permettre pareil de pouvoir, si vous avez une zone que vous voulez un peu lisser, il faut être assez patient avec lui. Et chose très importante, une fois que vous avez terminé de peindre, là je repasse en Object Mode, je n'oublie pas de sauvegarder la texture. Donc on le voit dans le Image Editor, il y a une petite étoile qui m'indique qu'il faut que je sauvegarde mon image. Donc là pareil, Image, Save. Et donc là je vais dans mes textures et Ground Mask. Hop, que je sauvegarde, je me gourre pas.
Je vais afficher les détails. Oui, c'est bien mon displacement qui est là. Là, j'ai mon ground mask, save as image. Il est sauvegardé. Alors, vous avez vu la normale, mais comme je ne vais pas l'utiliser, vu qu'on va utiliser les normales, les textures qu'on va utiliser de Polyhaven, on n'a pas besoin. Et donc, maintenant, on imagine, si je mettais, par exemple, ma texture, que je voulais voir ma texture sur ma géométrie, là, ça ne sera pas fait pour ça. Mais je vais quand même vous montrer. Donc là, par exemple, on va activer un petit add-on, Edit, Préférences, et vous tapez dans les add-ons WR, et vous activez bien Node Wrangler. N'oubliez pas de sauvegarder vos préférences. Et à ce stade-là, CTRL-SHIFT, clic droit, clic gauche, pardon, vous permettra de voir directement. Alors là, il faut que j'affiche les textures, bien évidemment, dans ma fenêtre. Voilà, CTRL-SHIFT, clic gauche. Et ça permet de switcher entre les deux modes. CTRL-SHIFT, clic gauche ici. Ça vous permet directement, avec ce raccourci, d'activer la visibilité de votre texture dans votre scène. Donc là, on va rester sur ce matériel-là. Et donc la suite va être de mixer les sands des rocks qu'on a utilisés avec notre sol. Donc c'est parti pour maintenant mettre les matériaux que l'on a créés tout à l'heure sur notre géométrie. Donc là, je vais enlever l'affichage de mon ground mask, enlever le panneau latéral. Et à partir du moment où vous aviez créé des groupes, l'avantage, vous les retrouverez dans Add Group. Donc là, je devrais retrouver mon rock. Ah, il y en a un que je n'ai pas nommé, on dirait. Notre groupe. Donc là, j'en trouve un. Intéressant. Il m'affiche automatiquement parce que là, je suis dans le Solid Viewport, ce que j'ai sélectionné, donc la texture qui est dans mon autre groupe. Donc là, on va se mettre en Render Preview. Et tout bêtement, si j'affiche directement la couleur ici, c'est parfait. On peut voir que ça marche. Alors, je vais vérifier. Add Group, a priori, c'est le Node Group tout court. Doit être mon sand. Ouais, c'est mon sand. Donc lui, par contre, j'ai pas bien fait. Je l'ai pas nommé. Donc là, N, panneau latéral. Notre groupe, il me semble que je l'avais fait. Sand. Hop, on s'y retrouve. Donc, je me retrouve avec du coup, hop, ma texture qui va me permettre de faire le mix. Mes deux textures, pour l'instant, on va parler que des textures qui me permettent de rajouter les textures sur le sol, mes deux matières. Toc. Et ma sortie. Donc pour ce faire, il va falloir utiliser un shader mix shader. Toc. Donc je prends le mix shader. Donc là, par exemple, a priori, ça va être le sand en premier et le rock en deuxième. Normalement. Si tout va bien. Donc en gros, je vais pouvoir comme ça connecter mon mix shader au output. Pour l'instant, il n'y a rien, donc c'est normal. Donc je connecte d'abord le mix shader de mon sol. Ensuite, le mix shader de mon rock. Donc pour l'instant, il me fait un simple mix de l'un ou de l'autre. Et donc du coup, dans le factor, je vais mettre ici la texture que j'utilisais. Toc. Et là, du coup, vous aurez votre roche sur la roche. Et voilà. Donc là, on va pouvoir aussi jouer sur l'échelle. Hein. Par exemple, comme je le disais tout à l'heure, là, par exemple, mon sand, je le veux plus grand. Je vais le mettre en 4 fois. Toc. Alors, on peut peut-être grimper au niveau 1 là, pour voir un peu mieux ce qui se passe. Donc on a ça pour le moment. Donc, le but va être aussi de mixer les displacements. Donc pour ce faire, on va ajouter un color mix color. Attention de ne pas le mettre sur un autre nœud. Toc. Le mix color, alors on va faire de la place. Je prends tout ça, que j'éloigne. Toc. Comme ça. Ici, on va venir mettre mon mix color qui par défaut est en color. Donc en gros, les entrées vous permettent de voir. Donc là, il veut de la color. Et ici, on va plutôt le passer au lieu de la color, on va le mettre en vector.
Toc. Et donc en gros, on met dans le même ordre nos displacements. OK. On va pouvoir ajouter avec la color qui va utiliser le factor ici. Et là pour l'instant, si je mets ça directement dans cette zone-là, hop, on va utiliser du coup les vecteurs de chacun de mes éléments. C'est là où on va pouvoir par exemple voir que mon sand, etc., les mid-level, vous allez pouvoir les modifier. Hop, le tiling de ma roche. Pareil, son mid-level. Donc là, normalement, 0.5, c'est parfait. Après, on voit que lui, il a peut-être un peu trop de volume. On va lui mettre une scale un peu moins grande à mon sol. Donc j'appuie sur majuscule pour, voilà, hop, aller chercher plus de détails. On voit que lui, par exemple, là, ah oui, tiens, on voit du coup mon objet servait de booléen. A priori, c'est mon plane que je masque. Toc, on voit mieux. Et là, on va pouvoir, du coup, je resélectionne mon sol pour avoir les paramètres de mon sol. On pourra jouer plus tard, quitte à revenir resculpter. Donc maintenant, j'ai envie d'ajouter mon vecteur d'origine à ça. Toc. Donc là, en gros, pareil. On peut dupliquer ce nœud-là. Et y ajouter ici le sol. Toc. Bon, le displacement qu'on a généré tout à l'heure de mon... Et pareil, là, vous allez pouvoir changer son échelle. Toc. Et là, on a comme ça pu combiner nos différentes textures grâce à une image. Dernière petite chose qu'on va regarder. Donc, à la rigueur, on va mettre tout ça comme ça. Hop. Petite option, vous allez voir qui est intéressante. Hop, je vais mettre ça comme ça ici. Là, si jamais je sélectionne un autre objet, automatiquement, il va sélectionner sa matière. Donc, je peux sélectionner mon sol. Et ici, vous avez le peanut qui va vous permettre, même si je sélectionne un autre objet, de conserver ça, d'afficher. Donc là, j'enlève le panneau latéral et on peut s'amuser comme ça à voir nos réglages de tiling, etc., de visible uniquement. Ok. Petite chose en plus, donc on va venir à notre sol. Donc là, on est dans une subdivision qui nous permettra d'avoir donc un displacement, comme on sait, plus ou moins riche. Je vais ajouter un deuxième generate subdivision surface et activer dans les paramètres de cycle le mode expérimental. Donc attention, il faut bien que votre matière soit toujours en displacement only ou bump. Vous pouvez mettre le displacement and bump. Voilà, ça va juste rajouter un peu d'ombrage, mais bon, pour l'instant, on va dire que ça marche bien sans. D'ailleurs, je trouve que ma roche, on va peut-être la multiplier un peu. Voilà, 3. 3, 2. Ouais, c'est pas mal. Et on va activer du coup le deuxième modificateur va me servir de créer de l'adaptative subdivision. Bien faire attention. Euh, hmm. Donc là, si j'augmente le scale, c'est bien mis. On va voir. Là, il veut pas. En mode simple. Ouais. Donc si ça marche, mais ça rame. Donc, adaptative subdivision, on va pas l'abuser. Hop, si je me mets ici à 1, toc, pour voir un peu plus au rendu, ça vous permettra d'avoir une texture de sol. Là, c'est uniquement, du coup, ouais, on va mettre comme ça. On va jouer un petit peu là avec le mix ici. Et vous pouvez jouer donc avec toutes vos valeurs
mid-level. Par contre, ça rame un peu, donc on va pour l'instant masquer dans le viewport le subdivision du displacement et juste jouer avec ça. Toc. Oui, c'est le centre que je voulais grimper. Voilà. Pas trop non plus, hein, on va pas trop exagérer. Ouais, c'est un peu trop. Lui, normalement, je vais rester à 1. Mon ground displacement d'origine. Toc. Là, on peut jouer comme ça avec les valeurs et automatiquement. Donc, il va générer. Donc là, on imagine si je passe en edit mode. Voilà. Voilà l'intérêt. Vous allez vraiment avoir du détail de générer par le subdivision ici. Donc ça, vraiment, faut pas trop abuser dans les échelles. Donc je vais rester à 1 pour lui. Toc. Toi, si je te mets à 1, ça fait un peu beaucoup trop de volume. Donc on va aller à 0.2 POF pour mon sol. Et voilà, déjà la procédure. Donc on sent notre texture qui se répète. Je vais vous montrer une dernière petite chose. Donc là, je vais rechercher, hop, mon asset browser. On va chercher une texture un peu différente et vous montrer une façon de faire pour... hop, donc là, je fais bien attention. File save déjà, au cas où tout crash. Hop, donc là, c'est bien mon objet de sélectionner. On a le pinode actif. Ok, je peux l'enlever, là, le pinode. Hop. Donc là, si je clique dans une autre géométrie, c'est parfait. Et donc là, je reprends maintenant mon asset browser et on va chercher un autre polyhaven texture terrain. On va aller chercher Aerial Sand par exemple. Là, toujours pas. Baseball Playground. Ouais, donc là, on a carrément pourquoi pas, les marques de chaussures et tout. Les marques. Les empreintes. Et donc, je sélectionne bien mon objet. Et comme tout à l'heure, donc la contrôle barre espace, on va refaire la petite sauce pour en créer un groupe. Add groupe. Non, pas groupe d'ailleurs, c'est input value. Add converter mat. Donc pour gérer le tiling. On peut mettre ça comme on veut. En tout cas, je mets tout à 1. Je connecte la value à la première slot, lui au scale. Et on sélectionne tout sauf le output pour faire un CTRL-G et avoir notre groupe. Donc, on y connecte la value ici. Comme on a vu tout à l'heure, dans le panneau ici, la value, on va l'appeler tiling. Toc. Le mid-level et le scale du displacement dans notre groupe input. Et voilà. Tab. Tiens, il m'a inversé le BSDF. Quoi, c'est pas bien grave. Je veux le corriger. Donc là, hop, déjà, on va lui demander un autre groupe là, qui s'appelle bien. Du coup, on va dire sand.002. Toc, j'étais en mode inversé. Tab. Toc. Et donc là, si je veux éditer cet ordre-là, attention, ça a changé avec la version 4. Pour inverser les trucs, bah, en gros, lui, hop, je vais l'appeler BSDF. Toc, vous allez voir. Et lui, displacement. Je pense que c'est un rajout qu'ils feront ensuite, là, qui permettra de réorganiser plus facilement ces éléments. Ah, quoi qu'en gros, je viens de le voir, comment ça marche. On peut glisser, hop. Ah ouais, on peut les glisser directement. Parce qu'il faut bien faire attention, on ne peut pas mettre un BSDF dans un displacement. On voit bien, là, le BSDF, il est en mode shader.
le displacement en mode vector. Toc, j'appuie sur Tab. Mon groupe est prêt. Donc, je le passe en fake user. Contrôle par espace pour revenir en full screen. Je sélectionne donc mon terrain. Et je vais lui rechercher mon ground displacement où il y avait tous mes petits nœuds. Et donc là, ce que je vais montrer, c'est comment mixer uniquement mon sand. Donc là, le sand, je vais le sortir un petit peu. On va ajouter du coup le groupe sand 002. Toc. Et voilà. Donc là, maintenant, ce que je veux, c'est mixer ces deux-là avec une variation. Donc pour ce faire, je vais le montrer en grand ici, on verra le résultat ensuite. Donc ces deux-là iront se connecter à cet endroit-là. Donc là, ce qu'il faudra bien évidemment, c'est un mix shader à nouveau. Donc je peux prendre celui-ci, majuscule D, je le duplique. Et on peut s'amuser directement à regarder pour l'instant le résultat hop, de ce mix. Là, j'enlève le panneau latéral, on va enlever hop, ça pour voir beaucoup mieux ici. Donc on imagine mon premier sand, je le mets là, mon deuxième sand, je le mets là. Donc pour l'instant, il y a juste mes deux. Alors là, on va lui mettre tout de suite un tiling à peu près 4 l'autre. Donc là, en gros, c'est soit j'ai ma texture sand 1 ou sand 2. Hein, toc. Donc comment la mixer différemment? On va ajouter un converteur color ramp qui va nous permettre de compresser la transition qu'on va utiliser avec une texture noise. Texture, noise, texture. Toc. Donc là, je vais mettre ma couleur dans le FAC et venir slotter ça ici. Et donc en gros, si je viens resserrer les poignées de mon color ramp, venir zoomer un petit peu plus, vous allez pouvoir comme ça, là, en jouant avec les paramètres de votre bruit. Alors pour qu'on le voit mieux, CTRL-SHIFT, clic gauche sur mon noise. Et donc là, on va voir ce que le noise va faire en fonction de sa taille. Donc il est assez étrange, lui, on va lui rajouter Add Input Texture Coordinate, Add Vector Normal Map, Mapping, pardon. Toc. Et donc là, on va utiliser les UV dans le vecteur et le vecteur ici dans mon noise. Voilà. Comme ça, là, mon noise s'applique bien à ma géométrie et non, il avait l'air assez aléatoire. Là, on voit bien maintenant si je scale. Vous allez pouvoir comme ça changer de texture. Donc là où il y aura du noir, il y aura la première, et là où il y aura du blanc, il y aura la deuxième. Donc en changeant avec l'échelle, ce sera une méthode déjà pour ajouter de la variation. On va ajouter par exemple le mode 4D qui va nous permettre de varier notre texture. Toc. On peut jouer ou pas avec le nombre de détails. Hop. Le scale. Et en gros, créer un masque. La CTRL-SHIFT, clique sur lui. Là, on va voir du coup, maintenant, on va pouvoir vraiment mixer, passer d'une texture à l'autre en fonction de ça. Et là, plus vous allez resserrer les nodes ici, plus la variation, donc on peut voir CTRL-SHIFT, clic gauche sur ça. Ça, en gros, c'est si jamais j'étends, en gros, vous allez avoir une variation. Et plus vous allez les resserrer, c'est à ça que sert le color ramp, à compresser en fait l'information du bruit pour vraiment voilà, le diviser en plusieurs parties. Et donc maintenant qu'on a fait ça, on est bien. Donc là, on peut bien mettre celui-là ici. Toc. Lui, CTRL-SHIFT-clic sur lui. Toc. On est bien. Et maintenant, on va récupérer un mix de vecteurs, MHD. On va y mettre les deux. Comme ça. Et voilà, du coup, comme ça, je récupère les deux displacements
On va essayer d'organiser un peu mieux là mon tableau pour que je vois un peu mieux ce qui se passe. Toc. Et là, c'est la texture, on va la mettre tout là-haut, elle. Et on va pouvoir, comme ça, hop, voir nos différentes textures. Et donc de jouer comme ça avec l'échelle. De pouvoir jouer aussi, ça c'est intéressant de le mettre dans la visibilité, le noise qui me permet de mélanger ces deux sends. Là, ça c'est du procédural. Donc on peut comme ça modifier à la volée. Et avoir comme ça une répétition moins prononcée des textures. Ok, on vérifie bien tout ça. Après, là, celui-là, c'est est-ce que je veux plus de bruit de l'un ou de l'autre? On va les laisser à 0.5. Hop, c'est très bien. Donc là, on est à peu près correct. Ok. Là, on peut jouer. Si j'ai envie de grimper un peu là, le displacement de mon sculpte de tout à l'heure. Un peu abusé ici. On va le mettre à 2. Voilà, donc comment jouer? Donc là, je ne la trouve pas assez grande, la texture 102. On va la mettre à 8. Voilà, comme ça, les traces de pas. On peut jouer avec tout, hein. C'est là où c'est complètement génial. Augmente un peu son. Hop, pareil pour l'autre sand, mais lui, l'autre sand, il était un peu dangereux. Toc. Voilà une belle méthode donc pour générer du matériel complet. Donc on verra une dernière petite partie qui sera plutôt en bonus, où je montrerai comment faciliter n'avoir plus qu'une seule texture globale pour, plutôt que d'avoir tous ces mélanges, parce que ça sera plutôt assez lourd à calculer à chaque fois au rendu, et d'en générer, donc d'écraser donc toutes nos textures. Là, on imagine là, mon roc, utiliser sa texture. Hop. Voilà, on peut vraiment comme ça venir donner du détail. Alors je rappelle aussi pour Polyhaven, que tous les matériaux que vous allez utiliser sont par défaut en 1K. Donc là, c'est plus un Polyhaven de base, donc je n'ai plus l'option. Mais attention, bien évidemment, là on est dans des textures de basse définition. On voit que mon displacement, le fait d'avoir utilisé tout à l'heure, on voit que... Hop, non, lui on va pas le bouger. Toc, c'est ça. Non, on va garder comme ça pour mon noise. Générateur, j'ai l'impression que ça va pas faire le boulot de la même manière. Ça change rien. UV, toc, donc on touche plus à rien. On est content, hein. Bien évidemment, la caméra ne viendra pas se positionner ici. Là, on a comme ça une texture déjà assez riche dans notre objet. Donc maintenant, une dernière petite vidéo, un dernier petit passage vidéo pour montrer un peu comment habiller notre géométrie. Alors, je sélectionne maintenant ma crypte, ce point du pavé numérique, et on va lui faire pareil du polyhaven. Donc, je vais montrer particularité. Donc là, je vais vouloir séparer en deux parties ma géométrie. Donc, montrer un peu comment s'en sortir. Donc là, d'abord, je vais aller chercher Asset Browser, Polyhaven Texture, et là, je vais chercher par exemple des briques, des briques, pas mal, un vieux truc comme ça que je vais glisser sur ma maison. Hop, et voilà le résultat. Donc, je fais attention ici. On voit bien qu'il est en mode UV, la raison pour laquelle on va avoir des étirements de texture à des endroits ou autres. C'est parfait. Là, j'aurais plutôt faire un object pour faciliter la vie. Et on voit que du coup, ça me donne ça.
pourra jouer après sur le tiling et compagnie. Et là, ce que je veux, donc, c'est dire à mes textures, elles sont par défaut en flat, je vais les mettre en box. Donc, il faut le demander à chacune des textures. Box. Toc. Voilà. Donc là, comme ça, ma texture se map partout, mais bon, le toit, on va trouver quelque chose après. On va rejouer ici avec le input value pour pouvoir maîtriser directement l'échelle x, y, z d'un coup. Et on va lui mettre par exemple à 0.2, toc, peut-être un peu plus grand, 0.4, la texture de brique sur ma géométrie. On voit qu'ici, là, ça pose un problème de displacement. On va baisser la valeur du displacement. Hop. Je vais te le mettre à 0.5 d'ailleurs. OK. Donc c'est parfait. Alors, une fois que j'ai ça, peut-être que c'est trop petit. Bon, on va laisser comme ça pour le moment. Donc montrer maintenant comment avoir plusieurs matières sur une géométrie. Donc là, je vais ajouter 2 matières. Il y en a un pour la porte et un pour le toit. Donc hop, celui-là, on va créer une nouvelle matière. Une fois de plus, donc là, celui-ci, script, toc, il est où le A point. Oui, il faut bien que j'aille sur celui-là. A point, toc. Là, j'ai tout sélectionné. Et lui, on va vérifier qu'il s'appelle, on va l'appeler script. Point, wall. Toc, histoire de le retrouver facilement. Du coup, je vais chercher la matière de mon toit. Roofing. Toc, je vais prendre par exemple celui-là que je vais glisser ici. Hop. Donc là, pareil, dans le roofing, on va lui mettre un mapping box. À nos textures. On va lui mettre un generated, ou object plutôt. Voilà. Et on va jouer avec le value. Input value. On va mettre 1 pour démarrer. Et on va voir ce que ça donne. Là, par exemple, on va pouvoir grossir un petit peu la taille de nos piles. Donc là, je suis assez content du résultat. Pareil, là, mon displacement, lui, on va le calmer tout de suite. 0.5, ok. Et 0.01. Ok. On est pas mal. Hein. On va laisser ça comme ça pour le moment. Maintenant, comment faire? Donc, je vais en Edit Mode. Je vais sélectionner par exemple les panneaux qui sont ici. Et j'appuie sur CTRL plus pour ajouter à ma sélection. Hop, encore un coup. Voilà. Là, je n'ai bien de sélectionner que mon toit. Je vais sélectionner la deuxième matière ici. Assigne. Toc. Donc là où il y a mon roof ici, bah, je vais plutôt aller chercher le crypt wall. Et ici, on va aller chercher le roof. Toc. Et donc, la dernière matière, comme on peut voir, va être issue de l'objet plane. Le plane, si je lui mets une couleur n'importe laquelle, par exemple crypt wall, toc, ça va me le mettre automatiquement sur l'objet qui va venir faire la découpe. Donc lui, on va pas lui mettre ça. On va aller chercher une texture de, peu importe, de wood. Donc j'ai eu un petit crash en voulant appliquer la texture de wood à mon plane, donc bien faire attention. Hop, je sélectionne. Donc là, du coup, j'ai un peu modifié ce que j'avais fait, mais ça revient au même. Donc là, je sélectionne ça. Déjà, je vais lui convert to mesh pour qu'il n'ait plus de modificateur. Slash du pavé numérique ou view, local view,
Toggle local view pour l'isoler. Et je vais lui mettre donc un wood. Elle n'arrive pas à le voir. Je viens de cliquer. Hop, voilà. Pareil, on va lui faire un generated. Un object. Toc. Et là, c'est parfait. Donc je m'en fous un peu. Si on va le mettre en mode box partout aussi. Box. Bien, ça le met dans l'axe qui m'intéresse. Sinon, je vais vous montrer. Hop, box. Box, box. Toc. Donc là, il est dans le bon sens. On peut jouer aussi sur le tiling, mais en gros, là, c'est parfait. Mais j'aurais pu ici, vous voyez, si j'avais voulu, j'aurais pu jouer après sur l'orientation de ma texture. Quoi qu'il arrive. Grâce au mapping. Et donc, logiquement, si j'appuie sur slash de mon pavé numérique, donc je fais un petit file save au cas où ça recrache. Toc. Je peux masquer maintenant l'objet. Hop. Ah, et on constate qu'il n'a pas transféré la texture ici. Alors, ce qu'on va lui demander ici, tout simplement, là, on voit que ça merdouille à ce stade-là. Donc, le wall que j'ai créé, on va d'abord appliquer le booléen. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, tout bêtement, hop, apply. Maintenant, ma géométrie, c'est ça. Et du coup, là, je n'ai plus besoin de mon objet booléen. Puis, je peux le supprimer. Delete object. Je sélectionne ma maison. Effectivement, j'avais créé en plus 3 matières dessus. Et là, ici, on va lui chercher le wall. Pas le roof, pas le wall. Green wood planks. POC. Que j'applique. Donc, en edit mode, je vais sélectionner la face qui est ici. Et je lui applique la 3e matière. POC. Là, on voit par contre, il faudra quand même que je la tourne en Z de 90. POC. Ouh. D'ailleurs, comment ça se fait qu'elle est en scale à 2? Je suis en train de changer quoi? C'est bien mon wood. Green root planks, oui. Si je le mets en générateur, est-ce que ça serait pas mieux? Ouais. Donc en gros, ça va être le Y que je tourne de 90. Et là, on va remettre ça à 1. Non. Donc je vais mettre un value. Add input value. Toc. Pour jouer avec l'échelle que je veux avoir sur ma porte. On peut essayer de la caler. Hop. Alt, clic molette ici. On passe en object mode. Et là, on peut, si on veut, glisser. Là, ça va être le Z. J'appuie sur majuscule là pour aller chercher un peu mieux voilà, le rebord. Le scale, on peut légèrement le réduire. Hop, et jouer comme ça au positionnement avec le mapping. On peut l'augmenter. Ouais, le but étant d'avoir un peu là, les planches qui arrivent de cette manière-là. On est OK. Identique. Mes objets. Hop. Pour éviter d'avoir la répétition de la même matière le long des objets. On va les convert to mesh. Convert to mesh. Donc ça veut dire que tout ce qui était utilisé comme le curve, moins les guides, etc. Pareil pour lui, convert to mesh. On n'a plus besoin du curve que je peux delete. Toc. Cube. Chaînage d'angle, on va dire porte. Toc. Et on va aller chercher un stone dans mes textures. Stone. Elle veut pas stone. Ah, j'ai mis un R en même temps à la fin. Stone. Et chercher un truc qui fasse plutôt pierre. Et donc, éviter donc celle avec un mode de brique. Ça peut être pas mal. Donc je vais appliquer à mon objet.
Donc là, je le sélectionne. Toc. Add input value. Pareil. Generated ou object, on voit l'un ou l'autre. Donc là, si je le mets en generated ou object, on voit qu'il va falloir qu'une fois de plus, je transfère mes briques en mapping box. Projection. Box. Et box. Toc. Là, c'est pas mal. On fait la même chose. Lui, alors, hop, lui, je vais l'appeler Stone. Enfin, il s'appelle déjà Stone, mais on va l'appeler Stone quand même. Et du coup, je n'ai plus qu'à glisser ici, Stone. Ok. Alors, on pourrait se dire un truc, ma pierre, je la trouve un peu trop blanc, trop foncée. Donc, un petit détail intéressant, add color, je prends du gamma. Toc. Et si je descends, ouais, ça va me blanchir un petit peu mes pierres, ce qui va être plus sympathique. Et comme ça, on est content. Alors c'est vrai que mon chaînage d'angle, je l'aurais bien vu aussi de l'autre côté de la baraque. Donc, on va lui faire. On va lui mettre un modificateur mirror. Sur l'axe Y, en utilisant la cabane comme point de référence. Ça ne va pas suffire. La cabane n'a plus son point au centre. Donc la cabane, je vais lui demander cette origine dans le clic droit, tout géométrie. Ah, ça n'a pas fait non plus ce que je voulais. Alors dans ces cas-là, je vais mettre un. Je vais ajouter. Alors là, je me mets en mode hop, solid viewport sans texture, histoire qu'on voit bien ce que je fais. Je vais ajouter un MC, par exemple sphère, toc. On va le mettre un petit peu plus grand histoire de le voir facilement. Je sélectionne mon chaînage d'angle et plutôt que de prendre la crypte, je vais aller chercher cet objet-là. Toc. Qui va me permettre comme ça, si je déplace et avec le move, je vais pouvoir comme ça aller caler la position du mirror bien de tous les côtés. Il va utiliser la position du coup de mon assistant pour hop, positionner mon chaînage d'angle partout. Donc là, on va le faire plus petit maintenant, il n'y a plus besoin. Il m'a servi à positionner mon chaînage d'angle de l'autre côté. J'affiche maintenant mon résultat, ça me donne ça. C'est un peu trop clair. Ouais, en fait, comme ça, c'est bien. On est pas mal. On met tuile un peu grande. Donc bien se mettre. Alors attention, justement, quand vous avez plusieurs matières sur un objet, bien faire gaffe à laquelle vous allez régler. Donc le plus simple, c'est ici, vous voyez tout de suite, là je suis pas sur le bon truc. Donc là c'est sur mon roof que j'ai envie d'aller. Vous pouvez aussi le voir ici. Là mon tiling. Je vais en profiter pour le régler de manière à ce qu'il vienne. Le bump est un peu fort. Tac. On voit que ça me fait des trucs bizarres. Bon, le bump, le displacement, je veux dire, il est un peu fort. Donc on va le baisser un peu le displacement. On peut régler après aussi, là, quand on voit une ouverture comme ça, le mid-level. D'ailleurs, on pourrait même aller plus loin. Euh, En se mettant... Ouais, non, on va laisser comme ça pour le moment. C'est déjà très 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 bien. Je voulais le mettre en la même couleur que mon stone, mais ça va suffire. Toc, petit CTRL S. Maintenant, on va s'intéresser aux objets qu'on a sculptés, là, nos deux rochers. Là, on va aller chercher un roc. Là, dans les textures. Hmm, ground, non. Un roc.
un peu dans la teinte du reste, où on utilisera peut-être ce rock-là. Je vais mettre le rock 0,4. Là, si je mets mon rock direct à ma géométrie, toc, il n'applique pas la matière, étant donné que mon objet n'a pas de coordonnées de texture. Bêtement, on va lui demander, soit je viens ici dans mon éditeur là, pour avoir accès à la matière, et lui faire un box mapping. Mais ça va modifier du coup là mes réglages, étant donné que je l'ai déjà utilisé, celui-là, le rock 04. On voit que j'ai déjà utilisé. Donc là, si je modifie ça, et ça va modifier aussi mon rock au niveau du sol. Donc, hop, mettre du rock 08. Voilà. Donc là, autre solution. Donc si je vais en edit mode, on voit que c'est un objet assez complexe. Je vais simplement lui demander comme ça en sélectionnant tout, en edit mode. Et clic droit, vous l'avez dans les... Non, vous l'avez pas dans le clic droit d'ailleurs, c'est dans le menu UV. On va lui faire un Smart UV Project qui va me permettre en fait de mettre à plat ma géométrie automatiquement. Ok, toc. Et là on voit que c'est bien. Pareil pour lui. Donc là on va mettre la même matière pour lui. Donc là quand on a un objet qui a déjà une matière, on peut glisser directement la petite boule sur l'autre objet là ici. Et donc lui pareil, Edit Mode, le raccourci, Smart UV Project, ok. Toc. Donc bien faire attention ensuite. Là, c'est pas mal. On va vérifier ce qu'a comme displacement cet objet-là. Là, on va pouvoir un peu exagérer, pas trop tant que ça. Là, ça nous fait un truc complètement bizarre. Non, on va pas trop l'exagérer. La texture n'est pas vraiment... voilà, bref, comme ça nous permettra quand même d'avoir un peu de détails. D'ailleurs, on voit que ici, ce bloc-là, beaucoup de parties en dessous. Et voilà. Donc là, tout est texturé. Donc on imagine, là, si je réaffiche mon setup, toc, la lumière, pas forcément besoin, parce que là, j'ai une texture de fond. Ou alors, si je veux enlever ma texture de fond, étant donné que c'est facile à faire, et parce que c'est une texture polyhaven, je peux lui enlever de la luminosité. Comme ça, donner à nouveau l'impression de ma lune dans ma scène. Va encore être plus sombre. Hop. Voilà. Et voilà. Donc là, effectivement, pour l'occasion, on voit plus nos matériaux, mais c'est quand même histoire d'apprendre. Donc là, mon brouillard peut sélectionner. Hop. On va juste baisser un peu ça. Toc. Et même, je dirais pour l'occasion, le masquer complètement. Donc là, je peux désactiver ma couche. Pouc. Voilà, de profiter de cette belle lumière du jour. Je peux baisser quand même un petit peu. Et comme je disais tout à l'heure, pour les qualités, là, si je voulais avoir un détail plus intéressant là, de mes nuages et compagnie, je pourrais aller chercher ici, donc je ne vais pas le faire, mais une version avec plus de détails de la texture d'environnement. Donc voilà. Bah écoutez, bon courage, bon tuto. N'hésitez pas à le regarder plusieurs fois. L'atelier sera là aussi pour vous aider. On a vu pas mal de petites choses. Et bah, je vous souhaite y arriver. Et n'hésitez pas à poser des questions, que ce soit sur la page YouTube ou le site aba.3dnao.fr dans le forum. Merci d'avoir regardé ce tuto et à bientôt.